clap, mais tu vas nous dire, Guillaume, si c'est bon pour toi. Ah oui, la vidéo des claps. Allez, tu veux faire un clap, Léna ? Bonjour à tous, et vous écoutez le tout nouvel épisode de Podcraze pour la 2e saison. Moi c'est Léna et je suis accompagnée de mon acolyte Aurélien. Et cette émission, elle aborde la musique à travers des parcours artistiques. Petite devise comme ça, pas piquer des hannetons. On poursuit cette saison 2 avec des sonorités bretonnes mais différentes. On est toujours en Bretagne, mais on va pas forcément parler celtique et breton comme d'habitude, parce qu'on est sur un genre musical qu'on n'a pas encore accueilli sur notre podcast, qui est le rock, mais le rock alternatif. On en parlera tout à l'heure. On est avec le groupe Cyphered, si je le prononce bien. Exact. Ça avec va bien, les gars notamment Ça va et vous? Maxime, Antoine et Paul. C'est ça. C'est ça. Antoine, C'est moi. ça va bien, les gars? Putain, il fait beau aujourd'hui. Hein. Où on est, vous nous accueillez comme dans un bel endroit. Là, on est pas loin de la mer. Ouais. Côté, on n'est pas loin de Vannes non plus. C'est ça. C'est trop bien cet endroit. Où on est? La maison de papy, du coup, mon frère Antoine. Ouais. Maison de notre grand-père, qui a du coup apparemment une 50aine d'années. Bien apprendre aussi. La maison, pas le grand-père. Mais donc voilà, maison de vacances qu'on vient d'ici. On vient souvent quand on était en vacances depuis tout petit, quoi. Il n'y avait pas un petit studio en construction au fond du jardin à un moment donné, quelque chose comme En ça? gros, il y a une petite maison indépendante et on avait l'habitude de répéter là-bas, comme c'est un peu le garage, un peu Ouais. le fourre-tout. On a même fait un de nos premiers concerts dans ce garage-là. Ouais. On avait ouvert le garage et tous les gens de la voisins, plage ils- étaient Oh, venus. trop Les gens bien. étaient venus, ouais. On avait quoi, 12 ans? Ouais, 10-12 ans. Ouais, Il avait sa dernière chanson, il avait cassé sa batterie électronique sur le dernier coup. Elle La a été mal batterie lissée. par terre. Ça, c'était rock'n'roll. Il y a une histoire, c'est bien. Ça, Ouais, c'est clair, j'avais encore des cheveux. Au natif. Ah. Bah, moi, je savais pas, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je mets un bonnet. Et du coup, comment vous avez commencé la musique en fait? Et comment vous avez voulu aller mettre au rock? Vous avez peut-être pas forcément commencé par le rock. Quasiment, si. Bah, en gros, moi, je chantais quand j'étais tout petit en mode oh, c'est le fils, il chante, trop mignon, le film. Pas du tout sérieux, juste j'aimais chanter. Et puis à 4 ans, mes parents, ils m'ont acheté une guitare à Noël, voilà, à 4 ans. Donc là, forcé de prendre des cours, je prends des cours. Paul qui me suit derrière, qui se met à la batterie. Et puis c'est parti de là, quoi. C'était un peu instinctivement, quoi. Je l'ai suivi parce qu'il faisait de la musique et Ouais, j'ai Vous avez décidé combien la d'années batterie. d'écart? 2. ouais, on a C'est qui le grand frère? C'est toi le grand frère? C'est moi. Et après derrière tu dis vas-y. Bah c'est ça, il faisait de la musique, moi je trouvais ça trop cool et pas forcément choisi la batterie, c'était ce qui me venait le plus logique. T'avais pas de Voilà. référence ou quoi que ce soit? C'est Non vraiment, du tout, bah, j'ai commencé à 10 ans du coup, donc c'était 4 ans après. Mais non, c'était un peu logique que je fasse de la batterie, je me suis pas dit, c'était pas non plus ce que j'adorais, genre je me suis pas dit la batterie c'est sûr que je vais faire ça, mais je me suis dit juste c'est logique que je fasse ça et du coup j'ai adoré par la suite, quoi. C'est ça. Et pour le rock, c'est parce que papa a toujours été fan de rock, Ouais, c'est ça. Scorpion, etc. C'est ça. On a vu Téléphone, Muse. le premier concert, ça devait être genre les bébés brunes gratuitement à Lorient. À je sais Lorient, plus, ouais. Un truc comme ça là. Et puis de fil en aiguille. Même Scorpion en rock. 2012 par là. Ouais, par là, ils sont passés à Rennes, aux Libertés, on avait été voir. Il y a une culture familiale Ouais. du rock, quoi. Ouais, Très ouais, bien. carrément. grosse culture du rock. On est plus dans ton domaine du coup aujourd'hui, Léna. Oui, c'est vrai, tout à fait. Moi, je suis plus issue de la culture rock aussi par mon père que la culture trad bretonne. C'est vrai. Tu vois? Chacun son tour. Bah oui. Et toi, Maxime, alors du coup, est-ce C'est que vrai c'est qu'on en quelque parle. chose de familial aussi? Moi j'ai toujours bercé plus ou moins dans la musique. Mes parents ne sont pas des musiciens pratiquants, mais j'ai toujours, par exemple, je les ai toujours accompagnés dans des fest-noz justement. Ok. Mon cousin faisait partie d'un groupe qui faisait la première partie de Sonnerie NU, donc ça reste aujourd'hui le groupe que j'ai le plus vu dans ma vie, je pense. C'est quoi le nom du groupe? C'était Warzao à l'époque. Et Warzao existe toujours. Eh oui. Pardon? Warzao. Je sais Comment pas si, je sais pas si on parle du même Warzao, je sais pas si le cousin est au courant du coup. Warzao, ça, il y a une guerre de ils ont famille, repris le groupe, mais en tout cas, Warzao existe toujours. Ok. Il y a un nom, en tout cas, il y a un groupe qui existe depuis très longtemps qui s'appelle Warzao aussi. Ok. Et bah, voir si c'est celui qui vient de Saint-Jean-Guenno par là. Je sais pas, mais je crois que ils sont plus originaires des Côtes d'Armor, vraiment côté de Guingamp, je crois, il me Ok. semble. Bah, je pense qu'on parle d'un doublon alors. Ok. Ils ont trouvé le même nom. On ira faire nos recherches après. Ça, la SACEM va passer par là. Ça, ça me va. Et non, et du coup, bah oui, ma mère, en fait, on s'est découvert avec mes parents une culture rock commune
quand moi j'ai commencé la guitare, donc à découvrir les Pogs par exemple, à découvrir les ZZ Top. Et c'est vrai que j'ai eu des scènes un peu après avec mes parents qui me regardaient avec des grands yeux en me disant mais tu connais ça Et moi, par mon apprentissage de la musique, je me suis découvert des points communs avec mes parents et très vite ils m'ont accompagné au Hellfest, au Vieilles Charrues, tout ça. Donc, Ok. Là, t'avais quel âge du coup quand t'avais commencé à aller au Hellfest, au Vieilles Charrues C'était, je sais pas, j'étais début milieu de lycée, donc j'avais 15-16 ans peut-être. Ouais. Il y a une bonne trentaine d'années, quoi. Mais oui, du coup, depuis tout petit, j'ai toujours été baigné. Dedans aussi. Et comme avec les gars, je pense qu'on a tous les trois eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours Ah bah, c'est accompagné sûr. notre pratique musicale, qui nous ont jamais forcés, mais qui nous ont encouragés. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, on a eu la chance de pouvoir l'avoir. Carrément. C'est des passions adolescentes du coup qui ont grandi et qui ont amené alors à votre groupe. C'est ça. Vous aviez votre groupe tous les deux, vous les frangins. Les Tex on Fire. C'est ça. Exactement. Les Texis en feu. Et Ouais. puis, arrivé au lycée, moi je rencontre Maxime. Et puis, c'était très très marrant d'ailleurs comme rencontre dans la salle de musique. Quand je débarque avec des gros métalleux que j'ai encore jamais vu de métalleux de ma vie. Sauvage. Ouais, et c'est clair. Et puis, je sais pas, il y a eu une genre d'alchimie et qui était assez marrante parce que pourtant la formation de base, genre, ça aurait pas prêté, on n'aurait pas pu croire qu'on aurait été, enfin, je sais pas comment expliquer. Vous ne prêtez pas à se dire, tiens, c'est Maxime. C'était qui fait du métal pas si évident que Ouais, ça allait coller, quoi. Moi j'étais le terminal un peu gothique, mal dans sa peau, et Antoine arrive, le beau gosse surfeur. Non. Le caricature, mais c'était pas évident qu'on Ouais, c'est devienne ça. des grands copains et qu'on. C'est clair, Vous avez connecté via la musique du coup à Exact. ce moment-là. Ouais. complètement. Vous avez commencé à jouer ensemble, vous avez commencé à, je sais pas, à échanger sur des groupes que vous aimez ou quelque chose, c'est à ce moment-là que vous avez connecté Antoine, en cours de lycée, m'a invité à des espèces de goûter musique où voilà, je joue avec mon frangin, viens jammer avec nous. Moi, entre-temps, j'étais allé les voir en concert tous les deux. Et puis en fait, ça s'est répété jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. C'est goûter. C'est encore des petits goûters Ouais. finalement. Et voilà, J'ai commencé par les concerts de fin d'année du lycée aussi. Et, Ouais, c'est vrai ça. Donc là vous étiez combien là dans votre formation? 3, tous les 3. On était trois, on était tous les Toujours trois. les Tex on Fire. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, ouais. À ce Ah ouais. moment-là, ouais. Jusqu'à Ok, plus il y a Maxime. 5 ans, quoi. Ouais, jusqu'à ce que du coup on se dise on commence à faire l'album, le premier EP, et puis déjà on se dit bon, Tex on Fire, maintenant qu'il y a Maxime, bon, c'était drôle au début, maintenant on va changer de nom. il s'agirait de grandir. Voilà, il s'agit de grandir. Tex on On ch- Repère on Fire Non. Ça marche pas, ça marche pas. Du coup, on change de nom, on sort l'EP, et pour l'EP, on met une basse parce qu'on se dit, tiens, il peut être Ouais, bien. il faut du fond quoi. Voilà, ça, voilà, il y a c'est un ça. truc qu'il faut combler quoi. Moi, je ponds à la va-vite 3-4 lignes de basse. Voilà, pour un l'album, truc, et ah on ouais. laisse ça comme Ouais. ça. Et puis du coup, après, on regarde l'EP, puis on se dit, bah merde, ouais, il nous manque une basse du coup. Maintenant qu'on en a rajouté une, c'est con, on est que trois. On s'en rendait pas compte auparavant, quoi. Ouais. Ouais. Jusqu'à ce qu'on sorte l'EP, quoi. C'est ça, parce qu'on l'a enregistré le soir où tout fermait pour le confinement. Ouais, Covid. Ah ouais. c'est vrai. Ouais. Du coup, on a 2020, ouais. tout le processus du premier album ou l'EP, tout dépend comment on l'appelle, notre première sortie. Tout s'est fait en distanciel, du coup, le mixage, le mastering, tout ça. Et même sa sortie, en fait, nous, on se l'est bouffé pendant le confinement, ce truc-là. Et quand on a pu enfin se retrouver, on s'est retrouvé sans basse. Ouais. Et on s'est dit que ça sonnait plus et qu'on était Bah incapable de défendre ça sur scène sans basse. Ouais, voilà, Et c'est c'est là pas, qu'on a c'est été, pas le même rendu quoi. De toute façon la basse on sait toujours qu'elle manque que quand elle est pas là. Ouais, c'est ça. Mais c'est Et vrai. bassiste. Et là, on se l'est. Hein Guillaume? Pas tous du même avis, apparemment. Et c'est vrai que là, on s'est pris en pleine poire un peu la nécessité Bah, c'est ça, ouais. d'inclure un bassiste. Ouais. Ok. Et on avait trouvé Théo comme ça, qui a un groupe de rock, enfin son père et son oncle sont dans un groupe de reprise d'ACDC, Tribute, Ok. ouais, CDC, ouais. donc qu'on connaissait. Enfin, un coucou à Hitseeker. Yes. Le deuxième groupe que t'as le plus vu au monde. Il surprend. Et du coup, ouais, on jouait à Auray, et en fait, on faisait c'était une fête de la musique, donc on jouait avant eux, on jouait sur leur matos, tout ça, donc on a commencé à discuter, à sympathiser, et du coup, Théo, qui est le fils d'un des guitaristes, était là au concert, et c'était un peu foutu de notre gueule, en mode, ils sont 3, il n'y a pas de bassiste, c'est un peu de la merde quand même, Non. mais a quand même kiffé le projet, quoi, et puis du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, et qui lui n'est pas du tout bassiste de base, est guitariste, chanteur aussi, et on lui a proposé, du coup, il s'est proposé aussi à la basse, et c'est comme ça que ça a collé, du coup, quoi. Ok. Avant, par exemple, votre premier EP, je remonte un peu dans le temps. Mhm. Vous faisiez des reprises ou vous faisiez des compos? Ça a toujours été des compos? Non, avait avant les deux. l'EP, c'était des reprises, ouais, on
Il y avait les deux. Oui, mais principalement, on a commencé par des reprises, forcément. Oui, forcément. Donc, ouais, on faisait du Guns N' Roses, on faisait du Muse. C'était l'époque où j'avais pas encore mué, donc on C'est faisait ça. du Guns N' Roses, Ah oui. du On pouvait aller encore un peu plus haut, quoi. Allez. Et ouais, on a commencé des compos, je sais pas c'était quelle année à peu près, mais 2016, je pense pas, 2017, il y avait déjà quelques compos. Ouais, par là, 2015, 2016, quoi. Ok. Mais on faisait des sets avec un mélange des deux, quoi. Donc, Ouais. T'avais 3 compos et Ouais, puis il fallait 15 qu'on, reprises. c'est ça. Il fallait tenir quoi, C'était le début, quoi. des sets de 1 heure ou un Ouais, truc c'est comme ça, on jouait en 45 minutes, 1 heure, je pense. Une heure et demie, des Ouais. fois. Du coup, vous avez des références du coup pour commencer ces compositions. Parce Carrément. que, là, vous êtes ce que vous écoutez vraiment. Du coup, à ce moment-là, ça a été vraiment ce qui a commencé à désigner votre direction artistique en fait. Bah c'est forcément, on est conditionné par tout ce qu'on a écouté avant et en fait, on va pas se baser dessus, mais inconsciemment, Oui. on a forcément été influencé par tout ce qu'on a joué avant et tout ce qu'on a écouté, quoi. Donc ouais, carrément, des Scorpions, des Muse, des Guns N' Roses, Nirvana, total, quoi. C'est ça. Et en 2024, vous avez quand même, vous êtes lauréat du tremplin Clé de Sol, Plume Lake. Vous avez déjà le groupe Ciphered avant de faire du coup ce tremplin. Ouais, du coup, Ouais. parce que c'est 2020 qu'on sort le premier EP. Ouais. Le premier EP sort en 2020 et donc après c'est là où Théo arrive dans le groupe et où vraiment on va changer de dynamique, on va se dire bah là C'est ça. en fait Théo lui il venait du glam un peu avec donc les cheveux hyper longs et Et du plus metal extraverti glam, ouais. que nous et en fait premier concert avec lui on s'est rendu compte que mais il bouge, Ouais. Très à l'aise sur scène. oui. on Ouais. peut Et puis vous, bouger. c'était très Très rigide, c'est ça Ouais. C'était un peu scolaire, quoi. Même Ah ouais, timide, presque réservé, genre on s'excusait presque de faire de la musique, tu vois. Ah, mais vraiment, mais c'était Et tous les mignon. trois. Donc tous les Ouais. trois, vous étiez vraiment dans ce Ouais, truc-là. bah c'était mignon, tu vois, c'était le groupe du lycée, on Ouais, arrive. c'est ça. Bon alors, on va pas jouer trop fort, vous inquiétez pas. Allez, hop. pense on s'est conforté un peu trop longtemps d'être le parce que les gars ont commencé très jeunes à faire des Ouais. concerts, ils étaient le groupe mignon c'est ça. d'enfants. C'est Et ça. c'est vrai que cette étiquette-là, sans le vouloir, nous a suivis jusqu'à Ouais. un peu l'arrivée de Théo, où là on s'est dit ok, Ouais. on est plus que ça. Aujourd'hui, il est temps qu'on change de dynamique. Surtout quand tu voyais les vidéos, pardon, je te coupe, hein, mais Ouais, quand vas-y. tu voyais les vidéos de nous trois qui avaient l'habitude de jouer où on bougeait pas et tu vois un petit Théo les cheveux longs qui bougeait partout sur scène, je dis waouh, là il y a. Il va falloir Il y a un accorder gros les changement, violons là. Mais c'est bien aussi d'avoir d'être allé dans ce sens-là, de pas Ah, avoir, mais complètement. de pas avoir fait l'inverse, de se dire bah écoute, sûr. nous on est plus comme ça. C'est Théo, plus dur de faire l'inverse d'ailleurs, je crois. De quoi de se réserver. Ouais, je pense pas, parce qu'en fait au bout d'un moment c'est de la trance la Ouais. musique. Ah bah carrément. Et ça. Et donc vous êtes émancipé du coup à ce moment-là, vous avez vraiment. c'est ça. Non, en fait, je pense qu'il nous a un peu mis un coup de pied au cul en nous disant les mecs, faut arrêter de s'excuser de jouer de la musique. Venez, on arrive, on pose le truc et les gens vont. Et puis en fait, d'un coup, on a vu que oui, effectivement. Maintenant, on arrive, on fait du rock, mais c'est un restaurant. Bah désolé Ouais. pour vous, nous on va Ouais. faire du rock là. Ça va, on va Ouais. pas s'excuser quoi. Ça va être. Et c'est vrai qu'avant l'arrivée de Théo, on était tous dans des dynamiques où on avait nos études, on avait nos projets de vie professionnelle normale. Et en fait, Théo, lui, a débarqué avec une volonté, de toute manière, d'être musicien C'est un pro. ou en tout cas artiste pro. Déjà, ça nous a remis en question à ce niveau-là. Et puis, ça a plus ou moins coïncidé où moi, j'étais entré dans le monde professionnel, ça me plaisait pas. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Toi, bah, un peu pareil. Antoine, il sortait d'études qui n'allaient pas le mener à des métiers, qui allaient l'épanouir non plus. Et on s'est tous retrouvés donc, avec un Théo qui était déjà dans la volonté de se professionnaliser, à se dire, mais si on tente pas le coup maintenant, si on s'y met pas à fond Ouais, on le maintenant, fera pas forcéément plus tard. on sera- Enfin, voilà, c'est ce sera, on le regrettera de toute façon toute notre vie. Là on est en quelle année quand vous faites cette réflexion-là? Bah 2023. Ouais, je veux dire 23-24 à 2022. peu près au moment Mais du oui. tremplin en fait. Oui, c'est ça. Et puis le tremplin va vraiment aussi justement venir soutenir justement notre pensée à ce moment-là et nous dire ok bon bah là déjà hop une case de cocher juste en se disant qu'on peut avoir une bonne dynamique, on peut Ouais. essayer de mettre en place des trucs un peu plus pro, bah ça paye. Donc et puis visiblement ça plaisait en tout Ouais. cas donc bah c'est parti quoi. Donc là vous avez mis le paquet, donc cette année-là Ouais. vous avez plus de travail à côté vraiment, vous étiez toujours Si, on continue tous à travailler. mais vous avez mis le paquet et là aujourd'hui vous arrivez à vivre du coup de votre musique ou encore ou pas? Non. Non. Pas du tout. C'est encore, mais c'est un objectif à terme peut-être. Ouais, carrément. Ça serait le D'être but. intermittent, Ouais. d'avoir votre intermittence en fait. C'est ça. D'avoir plusieurs groupes pour être intermittent ou alors c'est vraiment que avec Cypher C'est aux volontés de chacun. Je pense après aussi, je sais que du coup Théo a un deuxième projet. Donc moi je fais partie aussi à la batterie toujours. Donc un projet plus heavy, metal, glam toujours. Et après je pense que ça dépend de chacun aussi et surtout du temps qu'on a envie de s'accorder et de l'investissement. Mais non, après c'est compliqué aussi d'en vivre avec un seul groupe.
malheureusement. La réalité aussi. Mais je pense que très peu de groupes en vivent avec un seul groupe d'ailleurs. Oui, à moins que tu n'ait sois- rien dû, quoi, effectivement. ça. Bah, si on fait parallèle du coup avec le monde trad, l'avantage aussi c'est que c'est beaucoup dans ce milieu-là, c'est beaucoup des demandes c'est des événements où il y a besoin de groupes, c'est pour faire danser les gens, donc c'est facile de programmer plusieurs groupes dans la même soirée. C'est ça. Dans ce milieu-là, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens pour avoir leur intermittence, beaucoup d'artistes, ils sont obligés d'avoir quand même plusieurs groupes. Ouais, Ou certains alors, ont deux, c'est des trois groupes groupes, qui tournent quasiment tous les week-ends, Ouais. C'est ça. tout le temps, quoi. Ça. Bon, je pense que c'est aussi un choix de vie et de confort de vie. Est-ce que, on sait que là, Cypher, on va le porter le plus loin possible, mais ce sera de toute façon compliqué, on le sait, de vivre d'un Oui, musique. ouais. C'est Pour sûr. 4 personnes, voire c'est ça. plus. En plus, un jour, vous avez des techniciens, etc. J'imagine. Donc après, ce sera aussi des choix individuels. Moi, je me dis que clairement, je préfère me taper ma journée d'usine et me taper ma deuxième journée de musique plutôt que d'enchaîner 3 projets, dont 2 qui me plaisent pas terrible. Quoi. Ce sera après des choix de chacun. Oui. Mais Tant l'idée, que c'est qu'à la fin, ça serve le projet. Quoi. Tant que tout le monde s'y retrouve. C'est ça. Moi, je voulais savoir ce que ça signifiait Cyphered, du coup. Je sais même plus si on en avait déjà parlé ou pas. Ouais, ça veut dire message crypté. Ok. Voilà. Ça venait pile du moment où on avait tous notre jargon à nous. Maxime était en psycho, moi j'étais en maths sup, maths spé, donc des maths avec des formules dans tous les sens, et Paul en cuisine. En cuisine, ouais. Et du coup, on se rendait compte que même pour se parler, on n'avait pas du tout le même langage. Ok. Et du coup, Trop drôle. c'est venu de là. On s'est dit, tiens. Faut trouver un nom. Il nous fallait un c'est blaze. ça. Ouais. Voilà. C'est ça. En plus, la typo de Cypher. Ah ouais, sur canon. l'album, Sympa, hein. Tiens, on n'a pas parlé comment t'as rencontré Cypher, Léna. Oui, c'est vrai. J'ai été à la radio en tant que bénévole chez Radio Balise l'année dernière. Et notre Eric, qui gère l'émission, du coup, le grand projet, a invité le groupe Cypher à venir sur une soirée pour parler de leur nouvel album, je crois. C'était ça. C'était en janvier d'ailleurs de cette année. Ouais, je Ouais. pense que c'était dans ces eaux-là. Ouais. C'était en 2025, ouais, je pense. Oui, Ouais. 2025. Et puis en plus, il y a eu une petite session acoustique derrière. J'ai fait, oh là, ça va être trop bien. On avait dit avec Maxime, on reste en contact. Et on avait rééchangé après par message, je crois. Puis j'ai dit, bon, alors là, notre saison 2, il faut qu'on les cale. Bah oui. C'est Voilà. l'avantage de cette saison 2 qu'on a envie de faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. On a l'envie aussi sur Podcraze de. On adore notre milieu trad et on sait qu'il y a tellement de choses à mettre aussi en avant là-dedans. Mais n'empêche que la musique en Bretagne en général, elle peut être hyper diversifiée. Donc Carrément. voilà, c'était l'occasion. Carrément même. Trop bien. En 2020, vous sortez, du coup, on en a parlé tout à l'heure de votre EP, Wake Me Up When It's Over, et avec l'accent, over. Yeah. À un moment, vous vous êtes dit, il faut qu'on sorte quelque chose, il faut qu'on mette quelque chose sur les plateformes, c'est ça, ou il faut qu'on sorte un. Il a été sorti en physique d'ailleurs, cet EP ou Oui. Ouais, Ouais. mais après Ah oui. la sortie digitale, vu que c'était Ouais. le Covid, Ouais. Ouais, je oui. pense que c'était pas la meilleure stratégie à faire maintenant, mais on s'est dit, oh bah tiens, on va le sortir. Comme ça, les gens chez eux, ils vont pouvoir l'écouter. Et puis on le sortira en physique après. Bon. C'est pas une sortie qu'on a beaucoup pensé, dans le sens où, comme on vous l'a dit, on était tous dans nos études, dans nos projets professionnels autres que la musique à ce moment-là. Et on voyait que c'est une époque où on commençait doucement à avoir du mal à se capter pour répéter, du mal à caler des concerts. C'est un moment où le projet était doucement sur la descente. Et on s'était dit que si jamais ça venait à se séparer, à se dissoudre, comme beaucoup de projets de lycée, fallait au moins qu'on n'ait pas bossé pour rien toutes ces années et qu'on sorte un petit truc, qu'on puisse se rappeler de tout ça, quoi. Donc, donc en fait, on n'a pas du tout pensé à le sortir de manière intelligente ou à en faire quelque chose Non, c'est sûr. de concret. C'était plus un témoignage de ce Ouais. qu'on avait Ce que fait vous pendant avez des déjà années. créé. C'était pour nous, depuis plusieurs années, plus que pour les autres Ok. à la base. Et c'est vrai que l'accueil qui lui a été réservé, et l'émulsion qui a été créée autour de tout ça, c'est vrai que nous a remis un peu le pied à l'étrier. Et bien on parlait du premier album, enfin le premier EP, et le deuxième est sorti en 2024 du coup, Begin. C'est ça. 10 titres sur celui-ci. Je me suis fait toute la discographie de tout à l'heure dans la voiture, malgré que j'avais eu l'occasion de les écouter et de les écouter encore avant. Mais je voulais voir un peu l'évolution aussi qu'il y avait entre les deux. Et c'est vrai que on sent en fait que ça a grandi, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus mature aussi. Et même, déjà, rien qu'au niveau de la diversité, peut-être, diversité instrumentale, ça reste les mêmes instruments, mais il y a beaucoup plus de prise de risque, il y a beaucoup plus il y a des solos aussi qui arrivent. Et puis même, du coup, Maxime, tu commences à chanter dans cet album-là. Carrément, même. Et là, je trouve que ça rapporte une deuxième dimension sur la voix aussi de Antoine. Enfin, comment vous percevez justement cette... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux directions artistiques différentes sur les deux albums ? Est-ce que vous percevez cette évolution aussi ? Tu veux répondre Je peux commencer par Vas-y. répondre. J'ai fait un Mais long... en fait, c'est vraiment le premier EP.
C'était vraiment à l'instant T, on en est là, et ça a été brut. On est arrivé, Ah oui. on a joué, il n'y a eu aucune reprise. On l'a fait vraiment en live, une prise, même pas refait les C'est voix ça. par-dessus. Hop, Oui, c'est parti. C'était une journée, quoi. Et voilà, on a mis Une après-midi. une matinée ou une Ouais. après-midi, je sais plus, et hop, c'était enregistré. Là, sur cet album, déjà, on s'est dit, bon, on va peut-être prendre une semaine entière en studio. Ouais. Donc, il y a plein de perspectives déjà qui sont Ouais. ouvertes à nous, déjà, déjà dans notre conception Oui. de l'album. Et puis, effectivement, on avait envie de montrer ça y est, on a découvert ce que c'était des chœurs. Mm. On a Oui, découvert. oui. Non, mais Même C'est le vrai, travail c'est- sur le son en lui-même, Ouais, les prises carrément. de son étaient beaucoup plus longues. On a testé plein de choses. On a essayé plein de micros, on a fait les doublons sur des guitares. Enfin, je sais pas comment tu dis exactement, mais. Oui, on a fait. Mais en fait, on a beaucoup plus bossé à proprement parler que en une semaine, t'as le temps de tester plein de choses. Et vous êtes autodidacte en plus sur de l'enregistrement? Oh non, on était là en studio avec Avec un- tech ouais, au son, ouais. Alexis d'ailleurs, qui nous entend peut-être. On salue. Peut-être. Salut. Et ouais, et même on a appris aussi le fait que il y avait des amplitudes qu'on pouvait aller chercher. On n'est pas obligé d'être bourrin à deux guitares tout le temps, tout du long, sinon on va peut-être se noyer. Mais peut-être que justement ça ferait plus ressortir la voix si là on se calme, si machin. Et du coup on a été aussi chercher, je pense, beaucoup plus de fluctuations dans tout l'album. Voilà, je suis même sûr maintenant, il n'y a pas 3 chansons qui vont être comme ça. Là, on va vraiment aller une chanson neuneu, on va une chanson plus calme, c'est 6x, machin. Et, Ouais. La différence que tu vois entre les deux, c'est la différence entre un album qui n'a pas été réfléchi et qui a été balancé brutalement comme ça, et un album qui a été réfléchi pendant 2 ans, et voilà, qui a été mûri. Et, Ouais, ça se voit tout Ouais. de suite. Mais j'adore parce que ça montre l'évolution aussi de votre travail. J'étais là dans la voiture, je suis allez, il faut que je me trouve une musique que j'aime bien dans l'eau, je vais me dire celle-là vraiment. J'étais là, putain, mais celle-là aussi est bien. Mais celle-là aussi, je vais pas pouvoir les noter. Et en fait, je trouve qu'effectivement, elles sont tellement toutes différentes. Et il y en a une, comment c'était déjà, notamment, enfin, je me suis dit, oh, on dirait trop une intro à Dire Straits. Enfin, vraiment. Ah oui, tellement... Genocide, je pense. Bah ouais, ça doit être ça. Ouais. Tellement différente. Il y a ta voix qui arrive par-dessus après. Ouais, ça. Alors que d'autres vont partir direct sur un rock beaucoup plus brut. Et j'aime bien, il y a des, je sais pas comment on peut appeler ça, des ballades. Enfin, il y en a certaines qui sont beaucoup plus calmes aussi. Franchement, très bel album, vraiment sur des albums rock que j'ai écouté dernièrement. Très bien. Je pense que ça peut être très prometteur. On pourra dire, oh, les interviews. Et ça, et avec l'expérience qu'on a acquis sur ce deuxième album-là, on va commencer à penser à la suite. Et on y va avec beaucoup plus d'armes et beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de maturité. Je pense que... Donc voilà, ça n'ouvre que des belles perspectives pour Carrément. la suite. Quoi. Au niveau des scènes justement que vous avez pu faire du coup en 2025, il y a eu pas mal de propositions qui sont venues à vous, ou vous êtes allé chercher aussi des scènes dans le coin? On est allé beaucoup chercher, on est encore dans une démarche où il faut vraiment qu'on aille chercher beaucoup de scènes. Alors on a eu la chance du coup, je pense, avec la sortie de cet album et les clips qu'on a pu faire, notamment avec Tuc Dual, etc., qu'on a plus d'armes pour démarcher. légitime à aller démarcher certaines salles. Cette année, là, on a quand même réussi à avoir des petites salles sympas. On a quand même fait quasiment 25-30 concerts cette année, je crois. Pas loin de 30 concerts cette année. Ouais, t'as une moyenne d'un concert toutes les 2 semaines. C'est ça. Toutes les 2-3 semaines sur l'année. C'est bien, Ce un qui est bon propre, un bon Là, rendement. on est sur la première période creuse de l'année, je crois, où on a enfin un petit peu... Petite pause. Genre un concert tous les mois, C'est ça. deux dans ce mois-ci, mais voilà. Et ouais, non, on a vu que effectivement on peut aller chercher plus de concerts, mais par contre c'est rarement des gens qui viennent nous dire à nous, ou alors c'est des endroits où on a déjà joué, quoi. Ouais. C'est ça. Là, on est dans la phase où on commence à se dire que sans aide extérieure, sans manager, sans contact, ce sera compliqué. Sans tourneur ou C'est ça. quelque chose comme ça, quoi. Là, je pense qu'on a atteint un espèce de plafond de verre où nos seules compétences à nous ne suffiront pas. Il faut un chargé de diffusion. C'est ça. Tout le monde, enfin c'est même, ça paraît logique. Enfin, si on arrive, on envoie un mail, coucou, on fait de la musique. Ah oui. Alors que quelqu'un qui est un peu connu dans le monde de la musique ou juste il dit bah écoutez ce groupe là, eux ils sont bien, ça a plus d'influence que. Alors moi je suis chanteur du groupe, je peux jouer là. Ouais, il y a quelqu'un qui sait vous vendre en fait, qui sait. C'est ça. Il se pense, voilà, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Il y a chacun, il y en a qui font de la musique, il y en a qui savent bien se vendre, il y en a qui savent faire les deux. Et puis c'est un métier. Mais C'est ça. chacun a son métier et voilà, quelqu'un qui vous apporte aussi ce genre de choses, c'est vrai que c'est peut-être intéressant pour vous, pour complètement. vous vendre, quoi. Donc après, faut aussi les finances, faut aussi. Voilà. Enfin, voilà, Ouais, c'est tout un. Ouais, c'est sûr. C'est tout un. C'est un tout. Exactement.
Je pense qu'un musicien est un très mauvais vendeur de son propre... Enfin, un très mauvais commercial, en vrai, non mais c'est vrai. C'est très dur de se vendre, c'est un autre métier. C'est pas nous, on est là pour faire de la musique. Et... C'est tout, quoi. merde. C'est tout. C'est rien faire d'autre. Et voilà, donc c'est les perspectives pour la suite. Quoi. Ok. Et en fait, parmi vos morceaux, c'est quoi pour vous celui qui représente plus l'âme de Cypher en fait, dans votre dernier album? Est-ce qu'il y en a un Il y en a d'ailleurs un. Bah, pour moi, après, peut-être que c'est pas l'autre, mais c'est celui que t'as parlé. Pour moi, c'est Genocide. Ok. Ah oui. J'aurais dit. Ah, j'allais dire Begging, mais... Ouais, c'est vrai que Genocide représente l'éclectisme. L'éclectisme, c'est ça. L'éclectisme qu'on peut tous avoir, on va retrouver du black metal, du... Peut-être pas, hein. Si. Si. Ouais, puis je pense que c'est un morceau, on est tous en valeur. Ouais. Quand on joue ou quand on l'écoute, on est tous... Enfin, on a tous notre rôle à jouer dans ce morceau. Et puis voilà, il est beau, Ouais, quoi. tu l'as dit, au début ça commence un peu à la Dire Straits, Oui. Pink Floyd peut-être même. Ouais, c'est ça. Les deux. Tu vas avoir du black metal dedans. Mais vas oui, avoir des- C'est là que ça arrive très vite derrière, en Ouais. fait, Ouais. aussi avec Maxime. Et du coup, C'est c'est vrai. toutes nos influences, je pense, qui sont mélangées dans ce morceau. Aucun d'entre nous n'a eu beaucoup de concessions à faire sur ce Ok. morceau. Là où on vient de cultures musicales assez différentes, tous les quatre. À chaque phase de compo, on va beaucoup discuter, beaucoup faire des concessions forcément, parce que moi j'aurais pas vu le truc comme ça, mais pour servir le morceau, j'ai pas l'impression que sur Genocide on se soit beaucoup restreint. Non. Paul peut taper comme une brute, Antoine peut être doux et sensible comme il sait l'être. Moi je peux brailler et balancer des trémolos comme je l'aurais fait sur mes compos de black metal. Et c'est pour répondre à la question, c'est celui qui va mettre en valeur toutes nos différences et toute notre unicité en même temps, quoi. Carrément. Pour vulgariser, puisque du coup notre auditoire n'est pas forcément, ne connaît pas forcément les termes aussi sur le rock et le métal, trémolo. Du coup, quand tu dis ça, trémolo, c'est... oui, pardon. Non, mais comme ça permet d'expliquer. C'est une mélodie qui va utiliser de manière saccadée et très rapide des notes sans discontinuer, quoi. Ok. Au lieu de faire ta, on va faire ta 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 ta. Ok. Et ça a un terme aussi, la voix que tu prends, du coup... C'est un chant de métal. scrimé, un chant chant saturé. scrimé. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et pour l'anecdote, du coup, Genocide, si je dis pas de bêtises, il y a un des riffs qui a été composé ici, dans le garage juste derrière, en 2016, je crois. J'ai une vidéo sur Snapchat où Antoine était en train de jouer un des riffs du coup de Genocide tout seul à la guitare Ok. dans le garage. Ça fait partie avec Whenever, on y dit le premier du coup. Ça fait partie des morceaux qu'on a déterrés. Ah ouais, On a eu la composition d'album où on composait des nouveaux morceaux. Et je crois que c'est moi qui t'avais dit, mais tu te rappelles, il y a 10 ans, années, on jouait. On jouait il y a des années à un morceau, mais tout n'était pas bon, mais il y avait des passages qui étaient fous quand même. Et du coup, on est allé redéterrer des morceaux et on en a fait. Vous avez fait un remix de vos. Ouais, c'est nos ça, propres l'américain. morceaux. On s'est auto-plagié, ouais. Non, mais je suis sûr que voilà, déjà, je pense que s'il y a une idée qui est germée dans vos têtes il y a ça 10 ans, pourquoi la réaméliorer maintenant? En fait, à l'instant T, elle était pas assez mature, assez... Ouais, voilà. Ah bah finalement, maintenant, avec les outils que j'ai, je peux en faire quelque chose de bien, quoi. Joe Duplantier qui dit ça, le chanteur de Gojira, qui dit faites confiance à vos idées, à vos instincts. Si ça vient, c'est pas pour rien. Prenez le temps de les maturer s'il le faut, des années s'il le faut, mais n'abandonnez pas un truc qui vous semble évident, qui sort de vos tripes comme ça. Ne le méprisez pas, quoi. Ne le mettez pas de côté. Parce qu'un jour, peut-être qu'il ressortira, il ressortira comme on le sentait depuis le début. C'est une très belle façon de voir la musique. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et puis même, c'est vrai en tant qu'individu, mais c'est vrai aussi en tant que groupe. Il y a des fois où, je sais pas, Antoine va nous proposer un truc qu'on n'est peut-être pas sur le moment en capacité d'accueillir, ou on n'est peut-être pas prêt à ça, à ces changements, ou à et voilà, quelquefois il va lui maturer ses idées, et nous, voilà, quelques mois après, si ce n'est quelques années après, on va pouvoir lui dire ok. Maintenant ça colle, quoi. Peut-être. Et vous abordez aussi pas mal de thèmes. Nous on a relevé l'écologie, la dictature et l'amour tout au long de vos compos. Qu'est-ce qui vous attache du coup à ça C'est Monsieur le Parolier. Bah c'est vrai que moi c'est des sujets qui finalement je pense aussi dans le cursus que j'ai pu suivre. Moi j'ai fait pas mal d'études, je suis allé après faire une école d'ingénieur, etc. Et en fait on remarque qu'on a quand même beaucoup de jeunesse un peu anxiogène
de ce qui peut se passer dans le monde. Enfin, on est quand même vachement sensible aux causes climatiques, à toutes les guerres qu'il y a dans le monde et encore aujourd'hui. Et en fait, quand on n'est pas encore rentré dans le monde professionnel et qu'on est vraiment encore dans ce côté je suis en études, on n'a pas la même vision du monde. On se dit pourquoi on continue de faire des guerres pour de l'argent, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est si simple de... Enfin, ça paraît si simple vu d'un quelqu'un encore un petit peu naïf, complètement naïf même. Et je continue de dire que je suis encore naïf. Enfin, voilà. Oui. Et non mais alors là. Et du coup voilà, c'est encore quelque chose qui sera encore présent, je pense, dans le prochain album parce que c'est ma personnalité qui est comme ça, qui va prendre toutes les misères du monde et faire oh là là tiens. Voilà, si j'ai plus de choses à dire que ça, mais effectivement c'est des thèmes qui te touchent en fait. Ouais, des thèmes qui me touchent et où on a l'impression des fois que personne n'a envie de rien faire et que c'est normal quoi. Donc envie de dire que c'est pas normal à mon échelle. Voilà. C'est un album qui a été pondu à un moment de nos vies où on se prenait un peu les premières difficultés du monde des adultes dans la tronche. Comme on vous a dit, c'est un album dont certains morceaux ont été composés depuis des années, donc c'est l'album qui restera comme celui de notre sortie d'adolescence. Ouais, d'une certaine Et avec tout ce sentiment d'injustice et d'énervement, on va dire, en découle. Ça reste un album de garçons énervés. Bah carrément, c'est vrai, voilà, on n'est pas encore dans la galère d'avoir un crédit à rembourser, de machin, et donc du coup on n'a pas forcément les mêmes problèmes à ce moment-là que les Français lambda pourraient avoir, et du coup pourraient se dire oui, bon bah, par exemple l'écologie, me casse les couilles avec ça quoi. Par exemple. Et c'est toi qui écris du coup toutes les paroles, Antoine ? Ouais, alors je laisse les parties, j'allais dire brailler, je laisse les parties scrimer à Maxime. Quand même. Après, je fais une petite vérif de l'anglais. Qu'on parle des mêmes choses et de la même manière quand même. Voilà. En fait, de thèmes complètement différents dans la musique. Oui, mais il me sort la recette du poulet. Et ce serait intéressant justement de voir avec cette prise de maturité qu'on a eue depuis la sortie, depuis le travail de ces compos-là. Est-ce qu'on aborde les mêmes sujets de la même manière ? Sûrement avec plus de recul et avec le regard de personnes dont la vie est quand même plus, je pense, stable et apaisée aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et en même temps un peu plus adulte, donc voilà, peut-être que ce sera pas les mêmes propos. Ce sera encore différent dans le prochain album. Peut-être que je parlerai plus du SMIC que de Est-ce que justement, là, vous parliez de périodes plus calmes qui arrivent aussi avec un peu moins de dates. Est-ce que c'est des périodes pour vous où ça repartait sur des nouvelles compos ? Il y a quelque chose qui se prépare aussi ? On doit le dire ou on doit pas le dire ? Justement, on entame vraiment la phase de compo. Ok. C'est ça. Du deuxième album. Ouais. Là, ils ont déjà 13 compos de ma part à gérer. Beaucoup de démos à faire tailler. Beaucoup d'idées. Quand vous faites moi je sais que j'ai beaucoup entendu, c'était Orelsan à l'époque qui avait une centaine de morceaux et qui a choisi, mais que sur son album il y en a peut-être même pas une quinzaine, et en fait il a sur une centaine, il a choisi... Non, c'est trop mal. Je suis pas sûr de cette anecdote. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y avait une centaine de morceaux et qu'il n'en a choisi que 15 en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il a choisi par contre les 15 meilleurs quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, bah moi là, le but c'était... En gros, moi là, ça fait un an. Ouais, ça faisait un an que j'ai commencé à maturer le projet, que j'ai changé de voie professionnelle, que je suis resté quasiment un an, pas inactif, mais avec l'envie de faire de la musique à fond et de faire des métiers à droite à gauche. Et donc il y a eu plein d'idées qui forcément sont venues. Et il y a eu beaucoup de concerts, donc on s'y est pas trop attardé. Et puis là, on commence à vraiment se dire qu'il faut qu'on... Ouais. C'est maintenant ou jamais, en fait, ça prend tellement de temps de sortir un album que si on bosse maintenant, que dans 2 ans, l'album sera... Puis là, même bien, ça fait un an quasiment jour pour jour qu'on a sorti ce truc-là. Ça fait un an qu'on tourne avec un spectacle qui est maintenant rodé. Ne serait-ce que pour nous, il va falloir qu'on commence à passer à autre chose, à tourner une page, tout en gardant et en se rappelant de... Ouais, c'est un bel album, etc. Mais il faut peut-être pas se lasser non plus rester sur ses acquis. Ouais. Surtout qu'on a à la différence de celui-là, j'espère. Avant cet album-là, on avait déjà progressé, mais on avait que l'EP. On avait 6 titres.
Donc il y avait déjà forcément des chansons de cet album qu'on jouait déjà en live avant même qu'ils sortent. Donc en fait, même si ça fait qu'un an qu'il est sorti, nous ça fait 2-3 ans Ça qu'on fait le joue. qu'on le joue sur scène, ouais. Toutes les chansons, il y en a qui sont mais du coup, là, l'objectif c'est que nous on bosse plein de chansons que les gens n'ont jamais entendues, puis le jour où ça sort, C'est sort. ça. Ah, ouais. Je repense à la. J'ai vu la vidéo du Pit Dog du coup. Ah oui. Passé. Yes. Et bah ça fait référence à ce que vous disiez tout à l'heure. Là sur scène vous êtes complètement à fond dans. Loufoque, ouais. Ouais. Dans tous les sens. Là on vous voit pas vraiment menhir au milieu hein, pour le coup. Ouais. Et ça devait être une. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette scène-là. En tout cas ça rend super bien en retour vidéo. Ouais. Puis on sent. Alors c'était pas votre bassiste habituel Non, avec c'était vous. Maël, ouais. C'était Maël, ouais. La petite confusion à la fin. Un max de Maël pour Théo. Mais on voit vraiment votre fusion et ce que ça représente. Et à la fin, tu lâches tout, tu es trop content d'avoir fait le truc, Ah bah, etc. c'est clair. Quoi. D'ailleurs, même tellement pris par l'émotion qu'à ce moment-là, quand je bégaye, c'est que je vois Jeanne sur la scène, en fait, sur le... La compagne de Maël. La compagne, pardon, Ok. de Maël, et qui vient quasiment pour faire un cadeau, puis c'est là que je fais, mais oui, c'est son dernier concert avec nous. Et en fait, tellement pris dans le concert, dans le truc, que je zappe, et c'est là où je fais, du bruit pour Théo, Maël, je sais plus, j'ai rien préparé, rien... Ah oui, c'est vrai, c'est maintenant, quoi. Ouais. Enfin, tellement pris dans le truc, tellement transporté que finalement, non, j'ai zappé, en fait, que... C'était un concert hyper important, hyper dans l'émotion, effectivement, parce que pour des raisons de santé, Théo avait dû pendant à peu près 9 mois s'écarter du projet. Ok. Donc Maël avait, était pas enceinte. Maël avait un peu sauvé 9 mois de travail qui arrivait. On l'en remercie encore 1000 fois. Et voilà, avec beaucoup de classe et d'humanité, quand Théo a été en capacité de revenir, Maël lui a redonné sa place. C'est ça. C'est pas facile hein, quand même de. Non, c'est clair. Parce qu'en fait, je pense qu'au bout d'un moment, on s'attache, il y a une certaine légitimité qui s'installe, Ouais. et de dire, bah écoute. Même ouais. vis-à-vis de Théo, faut pas créer de la frustration Bah non oui. plus. C'est ça, quoi. Voilà, faut être c'était- clair et net dès le C'est début. ça. C'est un c'était- remplat, quoi. Et je pense que les deux l'ont bien vécu. Je pense Oui. qu'on a bien fait les choses et que c'était clair dès le départ, quoi. Et Donc, puis si Théo n'était pas revenu, par exemple, je pense que c'est aussi une décision. Et c'est faut casser le tabou dès le ça. début. Carrément. Bon, C'est ça. voilà. Donc, tant mieux. Bon, C'est ça. voilà, il est revenu. Mais... Ça a été, je pense, durant nos 10 ans de travail, une des phases les plus difficiles à gérer parce on a eu peur de perdre et un collègue et un ami. Enfin, il y a toute une dimension quand tu es en groupe, c'est très fraternel. Donc quand on a un qui est moins bien, qui doit partir, c'est autant un collègue qui s'en va qu'un frangin aussi qu'on a moins. Et il faut réussir à accueillir, parce qu'on est quand même des sacrés caractères. Il y a un équilibre à trouver entre 4 personnes qui pensent pas toujours la même chose, qui raisonnent pas toujours de la même manière. D'en avoir un qui s'en va et de pouvoir accueillir quelqu'un d'autre qui ne connaît pas notre fonctionnement, qui le sien, qui doit s'adapter hyper vite, quoi, en plus. et qui en plus le fait, là c'était le cas de Maël, du coup, qui le fait de manière intérimaire. Quoi. Donc ça a été, il a fallu humainement être très adroit. Surtout que c'était une période où nous on avait prévu de faire 2 résidences, dont une avec un coach scénique. Enfin, on a vraiment beaucoup taffé. Donc il faut dire à un gars qu'on rémunère vraiment pas forcément de manière comme on peut. Tu vas bosser comme un malade. On va faire une résidence sur un mec qui va te juger, alors que tu t'es pas censé. Voilà. Franchement, beaucoup de boulot et franchement, de l'investissement, quoi. pour l'investissement qu'il met, pour il a une vie à côté, quoi. Quand on lui dit, tu taffes toute la semaine et ce week-end-là, tu viens avec nous tout le week-end. Bon les gars, vous T'es passionné, quoi. c'est c'est clair. Et c'est une période qui nous a montré à quel point on était unis, quoi. Et vous qu'on êtes était soudés. forts, voilà, et qu'on est capable aujourd'hui de faire face aux épreuves, hein, s'il y en a. Il y en aura encore sûrement. Est-ce que vous avez une anecdote de concert, qui soit bonne ou mauvaise, à nous partager? Si vous avez une petite idée, c'est un peu le moment où c'est un peu flottant dans réfléchir. l'émission parce que tout le monde réfléchit et Une seule, une chacune ou alors une seule Oh, comme vous voulez. Des fois, il y en a qui nous disent bah on en a pas parce que ça vient pas sur le moment. Hein. Ouais, Mais c'est vrai. Je pense qu'on va en trouver. Pour l'anecdote, du pour coup. une anecdote, Petite anecdote. Et là, du coup, ça fait raccord. Ouais. Nickel. Et des lumières en plus. C'est très bien. C'est ça. Nous, on fait une pause syndicale en plein milieu. Magnifique. Parfait. On est presque sur la fin. On arrive sur la fin des questions. Allez, une anecdote. Anecdote qui commence. Une anecdote qui réunit 2 concerts, mais qui est exactement la même situation au final. Donc, plein concert, on a décidé de mettre en place un petit changement
acoustique dans le set en gros. Donc Antoine prend sa guitare acoustique et commence à jouer et il fait il me manque un truc peut-être sur ma guitare. Et il se rend compte qu'il a pas de capot. Donc Capot, c'est Ok, une ah oui. c'est pince pour qu'on- que tu on l'avait mets sur dit ton là, manche de ils guitare. avaient là. Ah, là, Exactement. j'ai fait exprès de le prendre là, ouais. Et du coup, la seule solution qu'il a trouvée, c'est de demander dans le public si quelqu'un en avait un. Et il se trouve que quelqu'un à Réguigny en avait vraiment un dans sa poche. Oh là C'était un là. prof de guitare, le mec fait ouais, bouge pas. Hop. Et il en a Punaise. Du grand Antoine, quoi. Bon, bah, quelqu'un a un capot, un. Ouais, c'est ça. Je suis musicien, mais finalement, je n'ai pas mon matériel. Ouais, c'est ça. Une guitare, un micro, peut-être. Mais Donc c'est maintenant, j'ai toujours 3 capots sur moi. À chaque concert, c'est vrai. Mais J'en Antoine ai n'est 2 dans mon pas du tout pédalboard tête en l'air. et- Non, pas du Pas tout. du tout. Il faut nous imaginer, nous sidérer en tant que musicien, d'Antoine qui fait quelqu'un aurait un capot et en face de lui quelqu'un qui fait oui. Je vais à tous vos concerts pour te donner un capot depuis le début. Et il a fait à 2 concerts. Ok. Donc, C'est clair. Jamais 203, attention. oui, c'est ça. Ce qui serait marrant, c'est que tu oublies les 3 capots. Mais... C'est ça. Non, parce qu'ils sont à d'autres à chaque fois à plusieurs endroits pour que j'ouvre et que je fasse. Ah, là il y a un capot. Là il y a un capot aussi. Quelqu'un aurait une guitare. Ça va finir comme ça. C'est clair. Ouais. Y a pas eu un pétage de cordes en plein. Oula. Tout le temps. La vie d'Antoine. Alors Oui, là, c'est- il se trouve que j'ai une transpiration qui est très 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 acide et qui ronge les cordes mais à une vitesse. C'est-à-dire que sur l'album, allez pas à chaque prise. Toutes les 3 prises, je suis obligé de changer de corde. Donc j'avais un budget corde. Regarde Oh, sa tête. Les guitaristes en PLS. C'est en fait dès que je transpire un petit peu, et ben je voyais mais c'est vraiment phénoménal. Hein, Ouais. je veux dire, Ouais, c'est- entre chaque concert, j'ouvre la guitare, une semaine d'intervalle, il y a de la rouille sur les cordes. Et c'est que tu regardais les cordes, elles Mais vrai- étaient- et c'est pourtant des fois véridique. mais vraiment. Acid Man. Et la guitare commence déjà à Vache. fausser machin. Donc ouais, à chaque concert, je change de corde. Et Maxime n'a pas encore changé une corde depuis qu'il joue de la guitare. Depuis 13 ans. Et cette guitare acoustique qu'on a là, j'ai pas changé les cordes, mais la dernière fois que j'ai joué avec, j'en ai cassé 4. Elles avaient une semaine. Et c'est. C'est du 13 en c'est- tirant. On le voit quand Antoine a un excès de confiance et qu'il va se permettre de pas changer de corde avant un concert. On l'a vu, c'était au soutien du Fury. Mm. On a quand même 3 guitares Ouais. sur scène. Il en a cassé 2. Sur 2 guitares différentes, ouais. Je dis bon, bah, je change de guitare en plein concert. Je la reprends une autre, et puis pareil, puis bon, voilà. Bah, je prends un troisième. 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 3 Bon, capots, 3 guitares. Aucune permission. Ouais. Impressionnant. voilà. Ok. C'est notre anecdote. Ouais. Finalement. Avec quel. C'est un petit de question pêle-mêle, alors, Voilà. d'ailleurs, sur cette fin d'épisode. Avec quel artiste vivant ou décédé aimeriez-vous collaborer? Ah, j'ai vu ça dans une question dans un jeu. Ça. Oh. Je sais plus c'était quoi. Vous avez... Oh là là. Je sais pas si c'est. Faut pas que je le dise peut-être. non, nous, ça vient de notre tête, je crois. Ok. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui. On s'est regardé avec ton frangin, je pense qu'on est assez d'accord. C'est vrai. Attention, es-tu connecté au C'est moi qui dois dire la réponse du coup. Ouais, vas-y. Vas-y, tente. Un groupe ou un artiste? Ouais. Ouais. Moi je dirais la Strange si je suis dans leur tête. Allez Trop connecté. Ouais, c'est notre groupe un peu plus. Enfin, qui nous fait un peu plus vibrer en ce moment. C'est notre plus grosse influence Ok. du moment, on va dire. Mais, Ça fait déjà 5-6 ans. mais ça oui, mais nous deux. Mais je pense qu'on l'a Oui. un peu intégré au groupe aussi. C'est vrai. C'est une inspiration dans le sens où c'est des gars dont nous on suit le parcours un peu. Mm. C'est des copains de collège ou de lycée qui ont beaucoup été en indépendant, qui ont enchaîné les concerts, qui ont cru très très fort, qui ont bossé pour y arriver. Et aujourd'hui, voilà, ils font des trucs incroyables. Quoi. On est... Joe Hellfest, ils sont tournés dans Ouais, toute c'est ça, ils ont l'Europe. fait des Ouais. belles dates là. Ils sont. Ouais, Ils ont un sacré fan club aussi à les suivre, je crois. hein. Ouais. Et Bah puis là, ils jouent à ça- Paris Ça en- cartonne maintenant. Ouais. Et c'est parce que c'est des gars qui sont allés chercher leur public. Quoi. Mm. Ok. Donc de village en village, presque. Et on ne peut que être admiratif quoi, du parcours de ces Carrément. mecs-là. Et de leur talent. Et de leur talent. Donc oui, ce serait incroyable pour nous si un jour on Ah ouais. pouvait... J'ai une date avec eux. ouais, ne serait-ce que ça. Faire leur première partie. Par exemple. On Ouais. les identifiera. Ouais, ça, Ça marchera peut-être. Ou qu'ils fassent une première partie après. Ah ouais. Ah oui. Petit groupe à passer avant nous. Est-ce qu'on passerait pas aux recommandations? Oui, on peut. Parce que du coup, si vous recommandez la Strain, Mhm. et ben du coup, ça arrivera en story. Mhm. Parce que du coup, on les identifie.
On a peut-être des- qu'ils vont dire c'est... On les connaît. On a des... En fait, on a toujours fait ça, les recommandations Ouais. des artistes à passer sur les épisodes, ou ça nous donne les nôtres aussi. Ouais. Et on s'est dit, mais c'est con, parce que ça va nulle part, ces recommandations-là, elles sont en story à la une, mais... Mhm. On a créé des playlists, du coup, faut qu'on mette les playlists à jour, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut qu'on remette les recommandations à jour aussi. Ouais, voilà. Donc, en Faut gros, on en a des couper, ça. playlists on a une playlist Spotify et une playlist Deezer. Ok. Et du coup, elles sont hyper éclectiques. Parce qu'on a eu du Mozart, on a Ouais, y eu a du de tout, trad, ouais. on a eu Ouais. de la techno, on a eu plein de trucs. Mais c'est trop cool parce que ça fait vraiment une playlist de tous nos artistes qui c'est sont ça. passés. Et bon, on va Donc rajouter du rock. voilà. Est-ce que vous avez peut-être d'autres suggestions d'écoute du moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Youngblood. Après, c'est vachement connu. Dynamite mais, Shakers aussi. Tu peux Le jugement. recommander des gens connus Ouais. aussi. C'est parce que Ouais. c'est ce que tu écoutes en ce moment. C'est vrai. Il y a Dynamite Shakers qu'on a été voir aussi, Checker, c'est fou. Ouais. qui sont de Vendée du coup. Ouais. Pas très loin, on dit un groupe de jeunes qui ont 20 ans, une vingtaine d'années. Et toi, t'écoutes Et, beaucoup The Grogans, ce qui est fou aussi. Ouais, un groupe australien, The Grogans. Je sais pas si ça vous parle. Plus Non. surf rock. Ouais. Bien chill. Ok. beaucoup. En concert, il faut aller vivre des concerts d'Amenra. Ok. On ne peut que recommander pour l'intensité. Mais ils Amenra. passent pas bien prochainement là dans. Amènera Ou Gojira plutôt. Je connais pas. Non, Amenra, ils sont passés. il y a pas C'est longtemps. quoi le- Amenra, ils sont passés à Ah, on Rennes. est allé les voir. hein. Ouais, on est allé les voir à Rennes. C'est un groupe français? C'est un groupe belge. Belge. Amenra. D'accord. Non, alors je Mais confonds. non. Mais j'ai cru voir passer le nom sur une affiche dernièrement dans C'est possible. Pays de Redon. C'est vrai que sur la scène rock et metal, de ce que moi j'en connais en tout cas, Ok. je connais peu du groupe qui balance autant d'intensité en 1h30. Enfin, c'est un truc à vivre, quoi. Un Ok. concert d'Amenra. Vous avez d'autres groupes ou d'artistes à recommander? Beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est là, ça ne s'arrêterait Patrick Sébastien. Non, je... Allez hop, ça arrive dans la recommandation. C'est bon. Oh, mince. Putain, ça va arriver dans la playlist du coup, les gars. Non. C'est forcément des musiciens? pas. Non. Non. Nous, on a recommandé des radios d'ailleurs, des fois. qu'on écoutait Marie aussi, photographe des projets. aussi. On peut... Marie Ah Production, oui, Marie on peut, Production. on peut citer On Marie. recommande. Pour les photographes. Non, lisez Albert Camus aussi. Très important. The Place to Be. Toi, Aurélien, si tu as une Bah moi, recommandation. je voudrais juste faire une dédicace ou un hommage à Eric Marchand qui Ah nous oui. a quitté cette semaine. Et c'est un grand monsieur qui a fait énormément pour la musique bretonne. Il a fondé d'ailleurs la Chris Brise Academy. Et il a fait plein de choses. Mm. C'est un monsieur que j'aurais aimé qu'on ait un jour en interview parce que c'est une grande personne qui aurait pu nous dire plein d'anecdotes, mais qui nous a quitté malheureusement cette semaine. Il nous a quitté Ce jeudi, je ce crois. jeudi. Et il a eu un grand hommage sur tous les réseaux sociaux, même dans la presse. On a parlé, il y a énormément de presse qui est nationale, même, enfin beaucoup de locales qui nous a parlé. Les plus grands festivals bretons en ont parlé. Donc voilà, c'est un grand monsieur qui nous a quitté cette semaine. Et moi, j'ai écouté l'album qui s'appelle Danse Révolution. Et c'est un spectacle donc, qui est découlé d'un album. Et du coup, je recommande cet album qui s'appelle Danse Révolution. Ok, très bien. Ça reprend énormément du coup, de danse de Bretagne et qui part même un peu plus du côté du 44 aussi. Donc ouais, c'est un très bel album que je recommande. Très bien. Et toi, Léna? Je vais partir sur une reco plus pop. Je sais même pas si on peut qualifier ça de pop. C'est le dernier album de Feu Chatterton. Ok. Voilà. Je suis pas allé fort. l'écouter, mais Qui j'ai tourne vu en que c'est- vinyle là dans mon Mm. salon. Et notamment la chanson 1000 vagues là, que j'ai tout le temps en tête. Bon, je trouve que de toute façon c'est un parolier, lui, c'est un truc de Ouais. fou. On Ouais. parle d'Arthur Teboul, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. je crois, ouais. C'est vrai que on le connaît moins sous. Enfin, il a sorti un album aussi à titre Le individuel. piano-voix est C'est ça. complètement dingue. Ouais. Mm. Et là, le dernier album en groupe est aussi fou, quoi. Donc voilà. Trop bien. Et ben voilà. Eh ben, merci beaucoup, Saïfard. Merci à vous. Merci, Merci. beaucoup, On arrive les sur la gars, fin. d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous accueillir Comme des rois. comme des rois. Ouais. Dans notre petit fauteuil. Dans notre petit fauteuil. Fauteuil. Et puis on va pouvoir vous retrouver en concert toute l'année. Là, on est sur la fin de l'année. Mais C'est ça. Carrément. On joue à Nantes le 28 novembre à l'Atomix et le 29 au Fleur du Malte, donc pour le Ah, donc festival Interbar Culture Barbare. Sur Nantes aussi, Ouais. ceux-là. Les deux C'est sont ça, dans les ça. deux. On peut aussi vous suivre sur les réseaux. Ouais, carrément. Cypherband Et puis Site internet site d'ailleurs. internet aussi. Aussi. Vous aussi. mettez ouais. vos actus Fleurband.com. dessus. je pense. Ouais. Achetez vos albums dessus aussi. C'est Carrément, ça, il y a album, tout, t-shirt, On peut aller casquette. acheter les albums. On peut aussi écouter les albums sur les plateformes. On sur peut toutes les écouter plateformes. aussi. Il y a plein de t-shirts à vendre si vous voulez. Plein de t-shirts. C'est ça. Plus de casquettes. Mais il y a des t-shirts.
Et puis nous aussi, on va pouvoir nous retrouver sur les réseaux, Léna. Mais oui, comme d'habitude, on est à fond sur Instagram, Facebook. D'ailleurs, tous nos épisodes sont filmés. Donc, on peut mettre un visage sur les voix que l'on entend sur notre page YouTube, enfin chaîne YouTube. Donc, toujours Podcraze. Et nous, c'est aussi les plateformes d'écoute. Hein, c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast qui existent en France. Donc, voilà. Magnifique. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Merci à vous, merci à Ciao, vous. ciao. Allez, salut. À bientôt. Et on se retrouve pour la session live juste après. Là, maintenant. Là, tout de suite. Tout de suite. Là, maintenant. Et là, Tout de Méven, il suite. fait un... Allez, let's go alors.
no time to sleep. Tonight's a new city. Hit the road again. Hope seems far away. We rest once in her rocking it. In this crowded place rocking it. Every night and day. Check out the boxes rocking it. When we start to play rocking it again and again. Rocking it again. Rocking it again. Rocking every key. Rocking every street. Rocking it again. Rocking it again. Never felt so free. I think I belong here. Flying in the clouds. When we see the crowd, feeling ghost vibes. Rolling on the reef, diving through the beat. It takes us to spit, rocking it. When we start to play, rocking it. Every night and day. Check out the boxes, rocking it. When we start to play, rocking it again and again. Rocking it again. Rocking it again. Rocking every key. Rocking every street. Rocking it again. Rocking it again. Never felt so free. I think I belong here. Lord, she's in my ears, keeping me from sleeping. Pressure needs to flare, but I'm still feeling the beat. Rocking it again. Rocking it again. Rocking every key. Rocking every street. Rocking it again. Rocking it again. Never felt so free. I think I belong here. Rocking it again. Rocking it again. Rocking it again. Rocking it again. Voilà, merci beaucoup. C'était Seifert. Vous avez écouté We Never Wanted This et Rocking It Again. I think I belong here.